Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Yeuz Radio. Nous sommes aujourd'hui en direct de la salle de spectacle Le Piment, à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée, sans public évidemment. Ce dimanche 20 décembre, à 17h, précise, les spectateurs du Piment auraient dû se réunir ici pour assister au concert du trio d'Étienne Boidron, mais l'actualité sanitaire en a décidé autrement. Alors, plutôt que de reporter sans cesse et de laisser les théâtres fermés dans l'obscurité, il a été décidé de dégeler le silence des théâtres. L'équipe du Piment, Nathalie Bresset, sa directrice, Didier Maillet, le régisseur, ainsi que les élus à la culture, dont Amandine Barrault, ont eu l'idée de réunir les artistes présents ici, en résidence, pendant ce deuxième confinement, et de nous laisser carte blanche, pour vous concocter un truc, un autre chose, non pas une captation de ce qui aurait été, mais un direct de ce qui va être. Étienne Boidron et ses musiciens sont donc là, ils sont très sagement attentifs avec leur instrument, ils sont là à côté de moi sur scène, voilà, le sourire aux lèvres, je tiens à le préciser parce que ça ne se voit pas à la radio, et ils vont vous interpréter quelques morceaux de leur dernier album intitulé Comeback. Et je vais, pour ma part, venir y glisser ici et là des textes qui m'ont été inspirés par l'écoute de cet album. Alors, vous allez entendre bientôt Étienne Boidron à l'accordéon, Étienne Arnoux Moreau à la guitare et Daniel Trutet au violoncelle. Et je n'oublie pas non plus Yannick Launay, ingénieur du son, qui va réunir toutes nos bonnes ondes, les mélanger harmonieusement et les laisser se diffuser sereinement jusqu'à vos oreilles. Alors, il est encore temps pour vous de partager l'information sur les réseaux sociaux, car ici, sur Yeuz Radio, dans ce théâtre pour les oreilles, il n'y a pas de limite d'accueil, pas de distanciation physique, et encore moins sociale, alors profitons-en. Vous pourrez également, que vous soyez confortablement installé dans votre salon, à 2 pas de la salle peut-être, ou alors qui sait, à l'autre bout de la planète, à Tokyo peut-être, ou à Hong Kong, suivre et commenter ce direct via la page Facebook du Piment. Je tenais aussi à remercier chaleureusement les personnes qui se sont mobilisées un petit peu dans l'urgence pour pouvoir organiser cet événement. Et je pense aussi aux EHPAD de Mortagne et des alentours qui ont organisé dans leur lieu un salon d'écoute pour leurs résidents. La période que nous traversons nous démontre combien il est difficile, désagréable, de se sentir un spectateur, empêché ou éloigné de la vie culturelle. Certains l'étaient avant la pandémie, d'autres le seront malheureusement encore après. Et c'est bien pour casser cet isolement culturel que la web radio du Théâtre du Chêne Vert a été imaginée. Donc, encore une fois, ne boudons pas notre plaisir aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il faut le reconnaître, la salle du Piment et sa jolie galerie de fauteuils colorés semblent un peu vides, c'est vrai. Mais cette absence, ce vide, ce silence que nous allons bientôt dégeler, peut-être pourra-t-il nous protéger un peu de la maxime de Jules Renard qui dit « Quand un acteur est mauvais, les applaudissements du public le rendent pire. » Ouf, pour aujourd'hui. Bon, allez maintenant, il est l'heure. Mettons-nous maintenant en partance et en manière de prologue, je vais vous lire un extrait du Train bleu de Pierre Albert Birot. C'est avant l'action qu'on écrit le prologue. Quand on est tout seul devant le rideau, devant le rideau baissé, on écrit « Je suis devant le rideau, j'écris en attendant qu'il se lève, car je sais qu'il se lèvera et j'entrerai dans le drame. »
cher prologue, ample paresse contemplative qui peut durer 4 ou 5 fois 20 ans, à croire que rideau jamais, jamais ne s'ouvrira et qu'on va rester prologue éternel devant le rideau. Pourtant, le drame était si beau. Poète a des curiosités. S'il faisait un trou au rideau, eh bien, poète, n'es-tu pas fabricant d'imaginaire? Ne peux-tu supposer que tu joues déjà le drame devant le rideau, en attendant de le jouer au vrai, mais derrière aussi? Derrière, ce sera peut-être très beau. Et pour débuter, 2 poèmes de Fernando Pessoa et un de Stéphane Mallarmé. Les rêves, quelque part, seront vrais. Il est un lac solitaire que la lune, pour toi et moi, éclaire. Et pour nous, à aucun autre pareil. Là, la sombre voile blanche gonflée sous un vent vague, à peine sensible, mènera notre vie sommeillante vers le lieu où les eaux se confondent, au rivage de l'arbre noir, là où les bois inconnus accomplissent le vœu du lac d'être plus étendu et mènent le rêve à sa fin. Là, nous nous cacherons et disparaîtrons en partance pour la lune, vidée, sentant que ce que nous sommes fut jadis musical. En route, mon enfant, partons vers l'ailleurs, là où les jours sont doux et les chants toujours beaux. La lune qui luit sur celui qui, là-bas flâne, heureux et libre, a tissé d'immortalité sa lumière et sa ténèbre. Là, voir les choses est jeune. Les histoires racontées sont douces comme celles qu'on tait. Là, sont chantés de vrais chants de songe par des lèvres dignes d'écoute. Là, le temps est la bénédiction d'un moment, la vie est une soif qu'on étanche et l'amour est pareil à ce qui est dans le tout premier baiser. Aucun esquif, mon enfant, n'est nécessaire. Nos espoirs nous suffisent tant ils sont purs, point de rameur, rien que de sauvage fantaisie. Oh, viens, partons chercher l'ailleurs. Brise marine de Stéphane Mallarmé. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux ne retiendra ce cœur qui, dans la mer, se trempe aux nuits, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs, et peut-être les mâts, invitant les orages,
Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages perdus, sans mât, ni fertiles îlots, mais, oh, mon cœur entend le chant des matelots. Fleurs de Pontille. Et pour venir accompagner cette musique vibrante, un petit extrait de Connaissance de l'Est, un texte de Paul Claudel. Paul Claudel qui, il y a tout juste 100 ans, peut-être presque jour pour jour, quittait ses ambassades du Brésil et du Danemark pour s'embarquer dans l'ambassade de Tokyo, encore une fois, décidément, pour le Japon, long périple sans doute de plusieurs semaines sur le bateau. Et c'est peut-être à cette période-là de sa vie qu'il fait écho dans ce court texte. Le bateau
fait sa route entre les îles. La mer est si calme qu'on dirait qu'elle n'existe pas. Il est 11 heures du matin et l'on ne sait s'il pleut ou non. La pensée du voyageur se rapporte à l'année précédente. Il revoit sa traversée de l'océan dans la nuit et la rafale, les ports, les gares, l'arrivée le dimanche gras, le roulement vers la maison, tandis que d'un œil froid, il considérait au travers de la glace, souillé de boue, les fêtes hideuses de la foule. On allait lui remontrer les parents, les amis, les lieux, et puis il nous faut de nouveau partir, amère entrevue, comme s'il était permis à quelqu'un d'étreindre son passé. C'est ce qui rend le retour plus triste qu'un départ. Le voyageur rentre chez lui comme un hôte. Il est étranger à tout, et tout lui est étrange. Servante, suspends seulement le manteau de voyage et ne l'emporte point. De nouveau, il faudra partir. À la table de famille, le voici qui se rassied, convive suspect et précaire, mais parent, non. Ce passant que vous avez accueilli, les oreilles pleines du fracas des trains et de la clameur de la mer, oscillant comme un homme qui rêve du profond mouvement qu'il sent encore sous ses pieds et qui va le remporter, n'est plus le même homme que vous conduisîtes au quai fatal. La séparation a eu lieu et l'exil où il est entré le suit. Tierra insumisa.
Nous sommes toujours en direct sur Yeuz Radio, toujours en direct du Piment, toujours en compagnie du trio d'Étienne Boidron et, nous l'avons laissé à l'instant, Paul Claudel, ambassadeur au Japon. Et justement, on a retrouvé dans ses affaires, dans ses malles de voyage, ce court poème de Showa, poète japonais du XVIe siècle. Attendez, je le cherche, je triture dans mes affaires, je me saisis de mon petit papier, mais le voilà, ouf. Poème intitulé « Le trio », ce qui tombe plutôt bien pour aujourd'hui. On y entend 3 voix. D'abord, celle de Nobunaga, le terrible. S'il ne chante pas, tuons-le tout de suite, le coucou. Puis, la voix d'Hideyoshi, l'habile. S'il ne chante pas, faisons-le chanter, le coucou. Et enfin, la voix d'Ieyasu, le patient. S'il ne chante pas, attendons qu'il chante, le coucou. Attendons, donc, et en attendant, la vie voyage, poème d'André Chédid. Aucune marche, aucune navigation n'égale celle de la vie s'actionnant dans tes vaisseaux, se centrant dans l'îlot du cœur, se déplaçant d'âge en âge. Aucune exploration, aucune géologie ne se compare au circuit du sang, aux alluvions du corps, aux éruptions de l'âme. Aucune ascension, aucun sommet ne domine l'instant où, t'octroyant forme, la vie te prêta vie, les versants du monde et les ressources du jour. Aucun pays, aucun périple ne rivalise avec ce bref parcours, voyage très singulier de la vie devenue toi. Et maintenant, 2 textes de poétesses contemporaines. Ah oui, on écrit encore de la poésie aujourd'hui, et pas qu'un peu, si vous voulez mon avis. Texte glané sur le site de poésie contemporaine Terraciel. Tout d'abord, un court poème de Perrine Lequerec, qui nous écoute peut-être d'ailleurs. Texte intitulé « À l'assaut ». Je construis le monde par mes 2 jambes, voyageuse, cisaille les replis des paysages, tant de gorges serrées dans les murs. Partez, mes jambes, desserrez l'étreinte des mémoires brutalisées, à l'assaut des silences accomplis. Puis, autre texte de Samantha Baronson, dans le tango de Buenos Aires. Dans le tango de Buenos Aires, il y a des hommes et des machos, il y a des lames qui sortent la nuit des ombres et des fourreaux, des bouteilles qui se brisent aux tables des bistrots, et des notes qui s'échappent des tristes bandoneons. Dans les rues de Buenos Aires, il y a des putes et des macros, des touristes qui recherchent l'attraction d'un bon tango, des fantômes dans les poubelles appelées cartoneros, des odeurs de viande grillée, des effluves d'asados. Dans la ville de Buenos Aires, il y a des masses et des troupeaux, des hommes qui se déplacent pour de tout petits boulots, des heures entières passées en colectivos, ces bus suicidaires qui vont jusqu'à Oribos. Dans les livres de Buenos Aires, il y a Borges, Cortázar, Sabato, Boi Casares, Walsh, Piglia, Fogwill et Victoria Ocampo.
Dans les disques tournent encore les notes du grand Osbaldo, les audaces de Piazzolla, les orchestres d'Annibal Troilo. Dans la tête de Buenos Aires, il y a 30 000 desaparecidos, des hommes, des femmes et des enfants. Le petit manège de bois. Le vaisseau file avec une vitesse éblouissante sur l'océan de la fantaisie. Ainsi débute le poème Le vaisseau piano de Charles Cros, entraîné par les vigoureux efforts des rameurs, esclaves de diverses races imaginaires puisque leurs profils sont tous inattendus, puisque leurs torses nus sont de couleurs rares ou impossibles chez les races réelles. Il y en a de vert, de bleu, de rouge carmin, d'orangé, de jaune, de vermillon, comme sur les peintures murales égyptiennes. Au milieu du vaisseau est une estrade surélevée, et sur l'estrade, un très long piano à queue. Une femme, la reine des fictions, est assise devant le clavier. Sous ses doigts roses, l'instrument rend des sons veloutés et puissants qui couvrent le chuchotement des vagues et les soupirs de force des rameurs. L'océan de la fantaisie est dompté. Aucune vague n'en sera assez audacieuse pour gâter le dehors du piano.
chef-d'œuvre d'ébénisterie en palissandre miroitant, ni pour mouiller le feutre des marteaux et rouiller l'acier des cordes. La symphonie dit la route aux rameurs et aux timoniers. Quelle route? Et à quel port conduit-elle? Les rameurs n'en savent trop rien, ni le timonier. Mais ils vont sur l'océan de la fantaisie, toujours en avant, toujours plus courageux, voguer en avant. La reine de la fiction le dit en sa symphonie sans fin. Chaque mille parcouru est du bonheur conquis, puisque c'est s'approcher du but suprême et ineffable, fût-il à l'infini inaccessible. En avant, Belle-Île en mer. île où l'on ne prendra jamais terre, île où l'on ne descendra jamais, île couverte de végétation, île tapie comme des jaguars, îles muettes, îles immobiles, îles inoubliables et sans nom, je
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous. Ce poème, très connu, de Blaise Cendrars, m'a rappelé une petite anecdote de voyage. Ah bah oui, tout voyageur qui se respecte a sa petite galerie d'anecdotes. Voici donc la mienne. Lors d'un voyage en Inde, il y a de ça quelques années, je ne sais plus bien, je me déplaçais le plus souvent à pied, mais parfois, des jonctions en train s'imposaient. Au cours d'un de ces trajets, en train donc, le wagon est comme agité par des soudains soubresauts. Et l'homme, devant moi, perd l'une de ses sandales, qui tombe au dehors, sur la voie. Il prend aussitôt sa deuxième sandale et la jette par-dessus bord. Alors, un type à côté de lui s'étonne de son geste. Et l'homme, aux pieds nus, lui répond « Je n'ai que faire d'avoir une seule sandale. Et si quelqu'un trouve celle qui est tombée, elle ne lui servira pas davantage. Alors, autant qu'il trouve les deux. » Ah, voilà ce que l'on appelle de la sagesse indienne. Quelques jours après, je me trouve dans une petite auberge, perdu. Perdu, moi, complètement perdu, mais l'auberge aussi perdue, complètement perdue, en pleine forêt. Bon, je m'arrête, je ne m'arrête pas. La question fut vite tranchée, j'avais comme qui dirait l'estomac dans les talons. J'entre, je vois un homme seul au comptoir, le propriétaire du lieu. Pas un chat dans la salle, personne. Plat du jour, poulet rôti. Bah, va pour du poulet rôti. Délicieux, du reste. Puis, après le déjeuner, l'aubergiste me ramène l'addition. Elle, beaucoup plus salée. Quoi? Les poulets sont donc si rares que ça, par ici? Les poulets? Non, me répond l'aubergiste. Mais les voyageurs, oui. Toujours au cours de ce périple indien, dans la même forêt, peut-être, enfin bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est important, c'est que je rencontre un autre voyageur et nous décidons de faire un bout de chemin ensemble. Très vite, je remarque que mon compagnon de voyage marche avec des sandales indiennes. Alors, comme j'en avais aussi une paire dans mon sac, je me dis que je pourrais aussi peut-être, moi aussi, la jouer un peu plus locale. Alors je décide également de mettre mes sandales indiennes que j'avais achetées sur un petit marché quelques jours avant. Et puis je range évidemment mes baskets de marque américaine dans mon sac à dos. Puis alors, sur la fin de journée, je ne me souviens plus... Enfin bon, c'est pas... Ce que je sais, c'est que nous tombons nez à nez avec un tigre du Bengale. Une belle bête, hein, à 200-300 mètres. Alors, tout doucement, tout calmement, je retire mes sandales et je remets mes baskets. Sur quoi mon compagnon de voyage me dit « Tu ne penses tout de même pas que tu vas courir plus vite que le tigre ?»« Que le tigre, non. Mais ce que je voudrais, c'est courir plus vite que toi. » Ce qui fut fait est bien fait. J'arrivais seul au port de Manakoudi, au sud de l'Inde, où j'entends un marin s'écrier « Ah oui, mais moi, dans un port lointain, j'ai vu un bateau. Il était si vaste qu'un jeune mousse partant de la poupe arrivait à la proue avec les cheveux blancs. » Bon, ça n'a rien de très étonnant. Dans une forêt, non loin d'ici, lui répond un autre, je connais un arbre si haut qu'un oiseau doit voler pendant 10 ans avant d'en atteindre la cime. Bon, n'importe quoi, s'écria le premier marin. Un arbre pareil, ça n'existe pas. Ah bon? S'insurgea l'autre. Et avec quoi penses-tu que l'on construit le mât de ton bateau? La discussion s'arrêta là. Enfin, j'arrive au bout de mon périple, après plusieurs jours, plusieurs semaines évidemment, à Kanyakumari.
Vous connaissez? Non, bon. En tout cas, c'est au bord de l'océan Indien, au sud du sud de l'Inde, à un moment où la pointe du triangle touche à l'eau. C'est pile là, en fait, à cet endroit-là. J'aperçois, alors, au loin, un homme, tout seul, debout sur un rocher face à l'océan. Il raconte sans cesse, à voix haute, histoire après histoire, et prenant à peine une pause, prenant à peine le temps de boire ou de manger. Face à lui, l'océan l'écoute, calmement, fasciné, apaisé. Je m'approche discrètement et je tombe sur ce petit écriteau où il est écrit « Si un jour le conteur se tait, ou si on le fait se taire, personne ne peut dire ce que fera l'océan. » Et maintenant, dernier morceau, Come Back.
Bravo. Et merci à tous les trois pour cette énergie musicale qui nous ramène donc ici au Piment. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage. Et avant de rendre l'antenne, comme l'on dit dans le jargon, je tenais une nouvelle fois à remercier la ville de Mortagne-sur-Sèvre d'avoir permis cette rencontre originale et passionnante. Merci évidemment aux musiciens, Étienne Boidron, Étienne Arnoux-Moreau, et puis Daniel Trutet au violoncelle. Alors, j'aurais voulu aussi rappeler les prochains rendez-vous, puisque au Piment, qui va réouvrir bientôt le 22 janvier prochain, aux alentours de 19h, 19h30, sera accueilli ici le chanteur Tom Poisson. Et je suis sûr que l'écoute de ce que vous avez entendu aujourd'hui vous donnera envie. Sachez que le trio d'Étienne Boidron viendra rejouer à Mortagne en mai-juin. On ne sait pas exactement la date. Si tu veux peut-être nous dire un petit mot, Étienne, sur oui, ce sera en mai-juin. La date n'est pas fixée encore, mais vraisemblablement, si le temps le permet, en extérieur, avec grand plaisir. Super, on sera là pour vous accueillir et vous applaudir en vrai, évidemment. Alors, vous allez maintenant basculer sur la grille des programmes de Yeuz Radio, où vous pourrez écouter à 18h, tout petit peu après, et ce jusqu'au 26 décembre, donc tous les jours à 18h, une émission que j'ai concoctée qui s'appelle Drôle de Noël, une émission où se mêlent littérature, chansons, archives radio et un peu plus encore. Et évidemment, j'ai construit cette émission radiophonique pour l'occasion des fêtes de fin d'année. Alors évidemment, on vous souhaite tous ici au Piment, derrière nos archers, nos touches nacrées et nos guitares de nylon, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et puis on espère vous retrouver au Piment dès le début de l'année 2021. Voilà, merci à tous. Je vais maintenant faire la bascule. Elle est parfois un petit peu ardue pour les oreilles. Je vous prie de m'en excuser. Voilà. On entend là-bas au loin quelques échos d'applaudissements. Voilà. Mais je vous rassure, évidemment, la salle est vide et il n'y a personne ou tellement peu que... Voilà. Merci à tous, à très bientôt.